Je ferai de toutes les roturières des héritières. Avant de commencer, je veux remercier toutes les héritières qui m'ont soufflé cette idée après l'épisode Fais-le pour la future toi. Vous m'avez dit que parfois on ne réalise pas tout de suite la beauté de ce qu'on traverse, que c'est souvent après, plus tard, qu'on comprend pourquoi c'était nécessaire. Aujourd'hui, je vais parler de cette beauté cachée, celle qu'on ne cherche pas, celle qu'on ne voit pas, du moins peut-être pas immédiatement, ce que j'appelle la collateral beauty, la beauté collatérale. Celle que tu trouves au détour de tes silences, de tes pensées, de tes départs, celle qui naît du chaos et qui donne un sens à tout. Mais qu'est-ce que c'est la beauté collatérale ? C'est cette lumière discrète qui se glisse dans les moments où tout semble sombre. C'est le cadeau que tu ne comprends pas sur le moment, mais qui transforme ta vie de façon inattendue. Ce n'est pas les victoires éclatantes ni les happy endings hollywoodiens, c'est une graine de sagesse, de douceur, d'amour semée en silence. Par exemple, tu perds une relation que tu pensais essentielle et à laquelle tu étais extrêmement attaché. Mais au final, tu retrouves la liberté, ta paix intérieure, une nouvelle forme d'autonomie et finalement tu réalises que tu étais attaché à une version de toi qui n'existe plus. Quand la vie semble te prendre, en réalité, elle est en train de te rendre. Ce que tu crois perdre est parfois une libération. La personne qui part, qui te laisse enfin finalement de la place pour te retrouver, ce travail qui s'arrête, qui t'offre l'opportunité de créer quelque chose de plus grand, de plus aligné. Peut-être qu'à un moment donné, tu pensais que ce rejet c'était une humiliation, alors qu'en réalité, c'était une réorientation divine. Tu n'étais pas à la place où tu devais être, et la vie t'a simplement remis sur ton chemin. Et moi, je peux te dire que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je suis très contente d'avoir vécu cette forme de beauté collatérale. Et je veux que tu l'expérimentes de la même manière que moi. Et si tu décidais de voir la beauté dans l'après-coup ? On ne voit pas la beauté collatérale pendant l'orage. On la voit quand le calme revient et quand on respire à nouveau. Tu réalises que ta force, elle est née de cette épreuve, que ton cœur il est plus grand, plus tendre. Et par exemple, cette période où tu t'es retrouvée seule, elle t'a appris à aimer ta propre compagnie. C'est dans cette solitude que tu as découvert une puissance tranquille ou une forme de solidité en toi. Moi, il y a beaucoup de moments qui ont été particulièrement difficiles pour moi durant mes études, mais ces moments-là m'ont montré à quel point j'étais autonome, à quel point j'étais forte ou à quel point j'avais des idées ou des forces de proposition qui ne seraient peut-être pas intervenues à l'époque. Et avec du recul, je me rends compte que toutes ces idées-là, elles m'ont vraiment permis d'aller de l'avant. Et même si c'était pas évident, avec du recul, c'est une forme de beauté collatérale. Voici comment tu peux accueillir cette beauté collatérale dans ta vie. Tout d'abord, arrête de lutter contre ce qui part. Ce qui s'éloigne de toi, ça fait de la place. Donc fais confiance au vide. Le vide, c'est un espace sacré, prêt à être rempli par ce qui est vraiment fait pour toi. Observe avec gratitude, même si tu ne comprends pas encore. Remercie pour les leçons, même si elles piquent encore. Même si c'est douloureux ou même si tu es encore amené à pleurer, il faut que tu aies aussi cette forme de lucidité où tu vas te dire, je comprends pas pourquoi c'est arrivé, mais je suis confiante en celle que je suis en train de devenir. Tu peux aussi écrire tes prises de conscience. La beauté collatérale, elle se révèle souvent dans le récit que tu choisis de te raconter sur ton histoire. Écris-toi comme une héroïne peut-être, au lieu de t'écrire comme une victime. Ce n'est pas « il m'a abandonné », c'est « j'ai été libérée pour me retrouver ». Tu peux aussi trouver des petites beautés cachées au quotidien. Parfois, la beauté collatérale, c'est pas de grands événements, c'est un sourire d'une inconnue au bon moment,
C'est une playlist qui tombe juste quand t'en avais besoin. C'est cet ami que tu n'attendais plus mais qui t'appelle quand ton cœur il est lourd. Rappelle-toi que la vie, elle t'envoie toujours des petits signes, donc prends le temps d'ouvrir les yeux. Et puis, ta future toi, elle connaît déjà cette beauté. Celle que tu es en train de devenir, elle sait que tout ce que tu vis maintenant, ça a un sens. Elle te regarde et elle chuchote. Continue, tu ne vois pas encore, mais je te promets que c'est en train de fleurir. Fais confiance à ton chemin. La beauté collatérale, elle est déjà là, même si elle se cache encore. Et dans la Bible, tu vas aussi retrouver des phrases comme tout concourt au bien à celui qui croit en Dieu. Parfois, Dieu va faire des choses dans ta vie que tu vas pas nécessairement comprendre sur le moment. Et au final, tu comprendras la beauté collatérale qu'il y a derrière cette réorientation divine. La beauté collatérale, c'est cette vérité qui est douce et en même temps amère. Tu peux vivre un chaos, un départ, un vide et en ressortir plus belle, plus vraie, plus forte. La beauté est là, même dans ce que tu ne comprends pas encore. Alors aujourd'hui, laisse-toi guider par cette confiance. Ce qui est en train d'arriver, c'est pour toi, même si tu ne le comprends pas encore. Ta renaissance est déjà en route et elle est magnifique. Merci d'avoir écouté ce moment de douceur et de force. Si cet épisode t'a touché, partage-le avec une sœur. Et surtout, avance, la tête haute et ne t'arrête pas. À très vite sur l'héritière.